Passons à l'invité du jour. Je vous l'annonçais dans les titres. Il s'agit de Souleymane Jules Diop, secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Monsieur Diop, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation du groupe Futur Média. Merci. Vous êtes le secrétaire général chargé des Sénégalais de l'extérieur. Et ces derniers temps, l'actualité, c'est aussi cette hausse sur les tarifs des appels entrants. Encore un poids pour les Sénégalais de l'extérieur? Nous espérons que non. Nous espérons que la situation va revenir à la normale. Toutes ces questions sont codées, codifiées et régies. Et naturellement sous le contrôle d'une structure qui s'occupe justement de la régulation du secteur des télécommunications. Et naturellement, elle a son mot à dire pour ce qui concerne ces hausses. Et en tout cas, pour l'État du Sénégal, il n'est pas question de laisser l'anarchie prévaloir. Donc, et sur cette question, nous restons fermes. Évidemment, il y a une couche de la population qui est particulièrement touchée si cette mesure advenait. Encore une fois, il n'est pas question, il n'a jamais été question de toute façon pour l'État du Sénégal de laisser passer une telle chose. Encore une fois, l'agence qui s'occupe justement de la régulation de ce secteur a son mot à dire. Et c'est cela la position de l'État. Donc vous rassurez en quelque sorte les Sénégalais de l'extérieur, tout se fera dans les règles de l'art. Que l'État du Sénégal est à leur côté et que de toutes les façons, cette hausse n'a pas à avoir lieu. D'accord. Maintenant, bon, parlons de l'autre actualité concernant les Sénégalais de l'extérieur. C'est ce drame, les 3 jeunes femmes sénégalaises décédées au Maroc. Les derniers développements, comment est-ce que ça se passe? Naturellement, en ces moments difficiles, je transmets aux familles des personnes disparues, décédées, les condoléances de l'État, du chef de l'État, du Premier ministre, de l'ensemble du gouvernement. Des condoléances qui vont aussi à leurs proches, mais aussi aux Sénégalais de la diaspora, aux Sénégalais du Maroc, de Casablanca, que je connais. C'est un pays que j'ai visité 3 fois depuis que j'ai pris fonction. Et naturellement, nous souffrons et nous partageons la douleur des familles. Hier, j'ai reçu le père de l'une d'elles. Cet après-midi encore, j'ai parlé au père et à la mère des sœurs gays. Des parents sûrement effondrés. Naturellement, mais j'ai pu constater, j'ai pu m'apercevoir du degré de foi et de résilience de ces personnes face à cette épreuve qui est une épreuve difficile pour nous tous, y compris pour le chef de l'État, puisque vous savez que nous étions d'une certaine manière en contact avec ces dames. Elles étaient plus de 1000 femmes du Maroc à avoir décidé de soutenir le président de la République dans le cadre du programme du plan Sénégal émergent pour le soutenir dans son action justement pour le développement du Sénégal. Et elle travaille dans un secteur notamment qui est un secteur de pointe dans lequel le Maroc a fait d'excellents résultats, un secteur qui emploie près de 200 000 personnes, qui est le secteur des téléservices. Alors, les dernières informations concernant l'enquête, ça avance, vous êtes rassurés? Parce que pour beaucoup, il y a des zones d'ombre. Pour beaucoup, certains pensent qu'il y a des zones d'ombre. Il faut savoir raison garder en pareilles circonstances. Le Maroc est un pays ami et je garde en mémoire les propos qui ont été ceux du roi Hassan II quand il a reçu la visite de l'ancien ministre Moustapha Niasse, de l'ancien conseiller diplomatique du président Diouf, M. Amadou Diop, et du général Doudou Diop, qui sont allés le voir porteur d'un message du président Abdou Diouf, le président Hassan II, qui leur a dit « Mon père, avant de partir, sur son lit, m'a demandé de veiller sur le Sénégal. » L'association des Sénégalais du Maroc est la seule association parrainée par le roi du Maroc lui-même. Il est vrai qu'il y a des difficultés, naturellement. Nous sommes plus de 50 000 Sénégalais au Maroc. Considérez que dans le seul secteur des téléservices, donc des centres d'appel, 10 000 Sénégalais travaillent. Et cela leur permet d'entretenir une population sociale qui avoisine les 100 000 Sénégalais ici au Sénégal. Et donc il faut se souvenir de tout ce qui a été fait. Le Maroc a fait beaucoup d'efforts en direction du Sénégal, des travailleurs sénégalais en matière
matière de régularisation, notamment la dernière vague de régularisation a concerné 116 pays, mais 20% des régularisations concernaient le seul Sénégal. Nous avons avec ce pays d'excellentes relations et il faut que la confiance prévale. Quand j'ai été voir le ministre de l'Intérieur concernant un autre cas de décès, malheureux aussi, dans ce pays, les propos qu'il a tenus concernant notre pays et nous concernant ont été des propos touchants. Et demain, notre consul à Casablanca doit rencontrer le procureur de la République. Quand la police s'est rendue dans l'appartement des jeunes dames, elle s'y est rendue avec un médecin légiste. Et aujourd'hui, la police scientifique s'est rendue sur les lieux pour justement inspecter la conduite et la canalisation de gaz pour voir ce qui a pu se passer. Naturellement, il y a des premières conclusions, mais il ne faut pas se hâter. Il faut attendre la conclusion définitive. Quelles sont ces premières conclusions, si c'est possible ? C'est qu'il pourrait malheureusement s'agir, puisque ça s'est passé dans la cuisine, il pourrait s'agir, je dis bien il pourrait s'agir d'une intoxication au monoxyde de carbone. Vous savez que ça tue beaucoup de gens dans des pays comme la France. C'est le premier cas de décès pour ce qui concerne les intoxications. Et il y a eu justement un chauffage au gaz et il pourrait s'agir d'une intoxication. Mais encore une fois, il ne faut pas se hâter dans les conclusions. C'est ce qu'en tout cas le médecin légiste, c'est le premier constat que le médecin légiste qui s'est rendu dans l'appartement a fait. Et là, je voudrais souligner, encore une fois, la solidarité des Marocains, des voisins marocains qui étaient en pleurs, qui sont venus pour témoigner. Il y a une dame particulièrement qui a beaucoup pleuré, qui a fait un témoignage sur Adja Gueye, et qui a justement fait savoir que quand sa fille ne se comportait pas bien, c'est cette dame qui l'a appelée. C'est vous dire encore une fois, malgré les difficultés... Est-ce que vous pouvez rassurer les Sénégalais que la lumière sera faite, toute la lumière sera faite? Mais absolument, nous veillons à cela. Vous savez que dès les premières heures, quand nous avons appris la nouvelle, le président de la République m'a instruit immédiatement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller sur la famille, aider la famille, soutenir la famille, mais faire tout le nécessaire en collaboration avec nos représentants diplomatiques et consulaires qui sont au Maroc. Et de ce point de vue, je voudrais rassurer les Sénégalais que tout ce qui est à faire, nous allons veiller à ce que ce soit fait dans la confiance, dans la solidarité, mais aussi dans la collaboration et la coopération avec nos frères et partenaires. Mais ce qui ne rassure marocains. peut-être pas les Sénégalais, c'est parce qu'avant ces jeunes femmes sénégalaises, il y a aussi eu d'autres cas, d'autres Sénégalais qui ont été tués. Il y a eu des condamnations, il y a eu des indignations, il y a eu des rapatriements. Mais après... les affaires sont rangées. J'étais à Genève à l'invitation du Maroc, de l'État marocain, pour présenter l'exemple du Sénégal en matière de gestion justement de notre diaspora. Et je peux vous dire que les critiques les plus sévères, ces enfants, critiques les plus sévères sur la politique marocaine en matière de gestion des étrangers, les critiques les plus sévères sont venues des Marocains eux-mêmes et des responsables syndicaux marocains et des responsables des droits de l'homme marocains. Quand nous avons eu ce problème, le problème avec notre compatriote tué au Maroc il y a quelques mois, le comité des droits de l'homme du Maroc... Vous voulez parler de l'affaire Charles Ndour? Ils sont venus jusqu'ici et nous suivons le dossier. Et naturellement, cela ne peut se faire que dans le cadre d'une relation de confiance avec les Marocains, en n'oubliant pas la place que nous occupons, nous, dans le cœur des Marocains. Et j'ai beaucoup apprécié que l'ambassadeur du Maroc m'ait appelé dès les premières heures pour me présenter les condoléances du peuple du Maroc, du roi du Maroc, qui sont présentées au peuple sénégalais aussi et au président de la République. Donc, maintenant, il faut nous faire confiance. Par le temps. Il faut nous faire confiance. Je veux rassurer les Sénégalais. Nous les protégeons, nous continuons à les protéger et nous serons à leur côté à chaque fois qu'ils auront des problèmes, mais toujours dans la gestion des Sénégalais de l'extérieur, être toujours présent, être toujours à côté d'eux. C'est ce qui nous a été demandé. C'est cela ma mission, ma première mission, c'est la protection des Sénégalais de l'extérieur. C'est ma première mission et j'y veille et c'est ce que me demande le chef de l'État encore une fois. Monsieur Diop, désolé, nous sommes rattrapés par le temps. Il y a certes d'autres questions qui sont là, malheureusement. C'est fini pour ce soir. Juste suivre le dossier santé réalisé ce soir par Mame Birame Diouf.